C'est que, et puis moi je dis, à l'époque, quand on avait démarré Final CAD, le mot chantier, c'est la connotation, c'était, le bordel. Comment tu l'as vécu, toi, cette révolution, LLM-IA? C'est vrai que la notion d'IA existe depuis des dizaines d'années, mais Ouais. que OpenAI a réussi à en faire un modèle ou une interface, grand public, facilement accessible. Toi, comment ça a changé les choses, les perspectives d'un point de vue personnel, mais également d'un point de vue professionnel et notamment avec Ember? Ben, en fait, c'est simple, quand tu reconstruis une boîte, j'étais 200, on était 200, chez Final CAD. Si j'avais à refaire la même boîte, je pense qu'on peut diviser par pas mal de monde. Je pense Ouais, qu'en vrai, avec une trentaine, de personnes, on doit pouvoir faire la même chose que ce qu'on pouvait faire. ouais, Non pas parce que, je veux, moins recruter, c'est juste qu'il y a avant, tu avais pas cette efficacité que tu pouvais avoir pour des tâches répétitives. oui, Tu devais recruter des gens pour faire ça, oui, et qui ont pas, c'est des tâches vraiment, quand je prenais l'exemple tout à l'heure de, on a changé la façon de construire en disant: «J'ai digitalisé le papier», et avant tu donnais, le papier à la secrétaire devait tout ressaisir ouais, sur Excel, enfin zéro valeur ajoutée quoi. ouais, Elle pouvait faire plein d'autres choses, avec beaucoup plus de valeur, et ben, pour moi, c'est un peu pareil. C'est aujourd'hui, tu peux rationaliser et être hyper lean dans ton organigramme, ouais, et c'est pour ça que j'ai fait le choix d'être d'ailleurs, fondateur, pour le moment unique, et je me repose de partenaires pour, construire Humber, et je vais voir comment structurer en tout cas, mais je le fais de manière extrêmement lean. Tout ce ouais, qu'on automatise, on peut automatiser, et toutes les choses à valeur ajoutée, on le fait. Donc c'est pas pour dire que je veux tout remplacer par l'IA, au contraire, moi, c'est pour ça que je pousse, je dis que c'est de l'ingénierie entrepreneuriale, c'est boosté par l'IA et c'est renforcé par la communauté entrepreneuriale, et ça, c'est hyper important parce que c'est le match de l'humain et de l'expérience, entrepreneuriale qu'on va pouvoir aider les gens, ouais. Ouais, c'est surtout sur des tâches répétitives que, finalement, plus personne ne veut faire. principalement, Je ouais. pense que c'est l'IA et aussi la robotique, hein. Je pense qu'il y a un grand enjeu au niveau robotique. Elon Musk faisait des annonces, il y a quelques jours justement sur le fait que les robots vont remplacer de plus en plus les humains sur des tâches qui sont très, très répétitives. Et si je prends l'exemple aussi de Galileo, hein, c'est-à-dire qu'en 2022-2023, on fait une levée de fonds, il y a 25 personnes qui travaillent dans la boîte, la moitié ce sont des développeurs, d'autres ce sont des traducteurs, des social media managers, des personnes des opérations, etc. Et que finalement, plus les LLM se sont développés et plus j'ai réussi aussi à réduire les coûts en dépenses de ressources humaines. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on arrive à faire tourner une boîte avec peut-être 2 fois, voire 3 fois moins d'effectifs qu'avant, quoi.